L'idée peut faire sourire, mais la mesure est très sérieuse. Surveiller les réseaux sociaux pour repérer d'éventuels fraudeurs fiscaux, Bercy y songe fortement. Si vous faites prendre en photo manifestement de nombreuses fois avec une voiture de luxe alors que vous n'avez pas les moyens pour le faire, peut-être que c'est votre cousin ou votre copine qui vous l'a prêté, et peut-être pas. Et on a tous connu des gens qui nous disent « Regardez, c'est pas normal, il y a des gens qui gagnent très peu leur vie et qui pour autant vivent dans des belles voitures ou ont un train de vie très largement supérieur à leurs revenus, vous devriez regarder. » L'expérimentation devrait être lancée début 2019, mais elle divise. L'association Attaque, qui lutte contre la fraude fiscale, juge cette mesure totalement inutile. C'est de la communication pure, ça montre, on va faire en plus ça fait parler. La preuve, c'est que on dit, sur Facebook, ça interpelle, en bien ou en mal, mais en tout cas ça interpelle. Et tant qu'on parle en fait de la question de est-ce que c'est bien ou mal d'utiliser ça, alors déjà la question est-ce que c'est bien ou mal, la deuxième question c'est est-ce que c'est efficace, on ne parle pas du vrai problème. Les vrais fraudeurs fiscaux, on les connaît, on sait qui c'est. Je veux dire, nous on n'arrête pas de les dénoncer. Donc commençons par eux et ensuite, à la limite, une fois qu'on aura fait le ménage par là, pourquoi pas. Avec cette mesure, Bercy souhaite intensifier sa lutte contre la fraude fiscale, dont le manque à gagner a explosé. Selon un rapport du syndicat Solidaires Finances Publiques, le montant total de la fraude fiscale s'élève cette année à 100 milliards d'euros par an, soit le montant du budget 2018 cumulé des ministères de l'Éducation nationale, de la Santé, de l'Intérieur, de la Transition écologique et de la Justice. Face à ces chiffres, les sénateurs examinent en ce moment en deuxième lecture le projet de loi finances, dans lequel la fraude fiscale prend toute sa place. L'idée de Gérald Darmanin y est plutôt bien accueillie, comme avec la sénatrice Les Républicains du Bas-Rhin, Fabienne Keller. C'est pas complètement nouveau, parce que les photos aériennes pour repérer les piscines ou les maisons très cossues, différentes sources sont déjà utilisées par le fisc. Je crois qu'il peut se servir de tout ce que les gens décident eux-mêmes de rendre public. Mais on peut penser que les vrais fraudeurs ne vont pas présenter non plus, je ne sais pas, des volumes importants de drogue par exemple, sur les réseaux sociaux. La méthode ne date effectivement pas d'hier. Le fisc scrute déjà d'autres sites internet. En 2017, plus de 300 piscines non déclarées à Marmande dans le Lot-et-Garonne avaient été repérées grâce à Google Maps. Un manque à gagner de 100 000 € pour la ville. Cette mesure intervient dans le cadre de la loi contre la fraude fiscale votée le mois dernier. La mise en place d'une police fiscale est d'ailleurs prévue. Dotée d'une 50aine d'agents, elle pourra être saisie par le parquet national financier et donc procéder à des mises sur écoute et des perquisitions. Mais pour Attaque, aucune de ces mesures ne sera réellement efficace. Selon eux, le gouvernement manque clairement de volonté politique. L'association ironise même sur les outils utilisés par le fisc. On tape pas mal sur Facebook en termes d'évasion fiscale, donc utiliser Facebook alors que c'est pas un des pionniers, parce qu'il y en a donc qui l'ont fait longtemps avant eux, mais en tout cas ils sont quand même bien placés en termes d'évasion fiscale et pourtant on va utiliser leurs outils. Ça me paraît assez incohérent et un message quand même assez mauvais. Le réseau social n'est effectivement pas un exemple en termes de fiscalité. L'entreprise a accepté la semaine dernière de régler 100 millions d'euros après une enquête pour fraude fiscale en Italie.